Bonjour mes chers amis francophones, bonjour. Ça fait plaisir de retourner vers vous pour vous rappeler des bonnes choses et pour vous donner les bonnes nouvelles. Tout d'abord, les bonnes nouvelles, c'est pas après cette pluie d'hier sur la région parisienne. Vous avez vu comment ça a grandi, même en une nuit, ça a grandi tellement. La verdure devient de plus en plus forte et les plantes grandissent plus vite. Regardez ça. Hier, j'ai été là. Ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Mais après cette pluie d'hier, j'ai senti directement que bon, ça a grandi tellement. C'est comme dans les pays équatoriaux. Vous savez que ça, on les coupe aujourd'hui, demain, ils poussent. Ils poussent vite, ils poussent vite. Donc voilà, on a une belle nature et ça renforce notre inspiration. Et je voudrais parler de la cinquième dimension. La cinquième dimension, mes chers amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire c'est le niveau de conscience qui vient après cette troisième dimension. Si nous, on rentre dans l'éveil, bien dans la conscience, on va dans la cinquième dimension. On dépasse la quatrième dimension parce que la quatrième dimension, ce n'est pas pour les âmes. La quatrième dimension, c'est pour les diables, pour les créatures diaboliques, comme les djinns, les diables, les satans, tout ce que vous voyez, tout ce qui est créature malfaiteuse. Et donc ces créatures n'ont pas de corps, n'ont pas de corps carbonique, on va dire. Le corps carbonique, c'est le corps qu'on a nous maintenant. Ils ont des corps qui ne sont pas aussi cristalliques, cristal. Donc ils n'ont pas de corps, ils ont un corps, on va dire, qui est invisible par rapport à l'œil de l'être humain. Mais c'est un corps. Donc eux, ils peuvent rentrer parce qu'ils sont très légers. Ils peuvent rentrer dans n'importe quelle créature, n'importe quel corps, un corps d'un chat, un corps d'un chien, un corps, je sais pas, d'un animal ou un corps d'être humain. Ils peuvent rentrer, surtout les êtres humains, ils adorent les êtres humains. Donc parce qu'ils ne peuvent pas agir dans leur corps ou bien bénéficier de certains plaisirs. Ils ne peuvent pas bénéficier de certains plaisirs dans leur corps uniquement. Et quand ils rentrent dans les corps d'êtres humains, ils commencent à prendre du plaisir avec les êtres humains. Et ça, c'est très important à savoir. Donc, la cinquième dimension, mes chers amis, c'est une dimension élevée, c'est une conscience élevée. Tout ce qu'on fait maintenant sur les lives que je donne ou les leçons que je donne parle à peu près dans ce sens-là. Comment on effectue cette ascension de la troisième dimension à la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est une dimension des âmes, où il y a que les âmes qui peuvent monter à cette dimension. Les gens qui n'ont pas d'âme, ici, on les voit parfois, ils sont tellement nombreux, sont avec nous, mais sauf qu'on n'a pas pu apercevoir. Et même dans les familles, je vous ai parlé déjà de ça, même dans des familles, il y a des gens, il y a des membres de la famille qui ne possèdent pas d'âme. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas des allures humaines, ils manquent de plein de choses. La clémence, pas de clémence. Et plus, le plus important, c'est l'ignorance. Ils peuvent être aux côtés de quelqu'un qui tue et qui est clairement un tueur, un criminel purement. Voilà, je suis avec lui parce que bon, je ne suis pas avec les autres qui meurent, avec les victimes. Voilà, c'est des gens qui ne possèdent pas d'âme et ils sont nombreux. Donc, la cinquième dimension, mes chers amis, c'est le fruit d'un travail très fort dans la troisième dimension. C'est-à-dire si nous on travaille maintenant, on est dans la troisième dimension, c'est la matrice. C'est une prison.
On n'est pas dans une liberté. Il ne faut pas croire. Hein. Faut croire. Je vous ai déjà expliqué. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous faites rien du tout. Vous faites 3 choses, 4 choses, pas plus. Vous avez des enfants, vous dormez. Le matin, vous vous levez. Vous faites lever les enfants. Vous les envoyez à l'école. Vous buvez un café dans la voiture. Ou peut-être, je ne sais pas, vite. Allez, et vous allez au boulot. Vous allez au boulot, vous restez 8 heures au boulot, 9 heures. 8 heures, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de trajet. Vous êtes là, vous avez la préoccupation toute la journée sur les enfants à l'école. Est-ce que maman va les prendre? Est-ce que, je ne sais pas, c'est mon mari? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Et vous êtes préoccupé toute la journée. Vous rentrez chez vous, vous êtes très fatigué. Et je vais faire à manger ou je vais acheter. Oh, je vais faire une livraison, un delivery. Je sais, pizza, on va manger pizza aujourd'hui. Alors, quel plaisir. Vous avez acheté une maison de 400 000 euros ou 500 000 euros. Vous mangez toute la semaine les pizzas. Vous savez, vous voyez la contradiction. Vous avez une cuisine qui coûte 20 000 euros. Et vous faites quoi dans votre cuisine? Vous faites du café. C'est même pas la cuisine, c'est l'appareil. C'est un appareil de café. On ne prend pas de plaisir dans cette vie. Parce que c'est la programmation. C'est une programmation qu'on a acceptée, mes chers amis. On a accepté cette programmation. Donc dans la 5e dimension, mes chers amis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On ne sort pas pour aller travailler, pour gagner de l'argent, parce qu'on a des crédits à la banque. Moi, je vous ai déjà dit, même les crédits de la banque, si vous voulez changer ce monde, et vous êtes dans la spiritualité, et vous travaillez sur vous-même, ne payez pas la banque. Moi, je ne paye pas la banque. J'ai un crédit, je ne le paye pas. Depuis août dernier, je ne paye aucun sou. J'ai un grand montant à payer chaque mois, mais je ne le paye pas. Je ne le paye pas. Toute ma vie, j'ai payé. Toute ma vie, j'ai dit dans mon intérieur, moi, je vais arrêter de payer. Je ne paye rien à la matrice. Je ne paye rien du tout. Ça apparaît un peu bizarre, ça apparaît un peu flou, ça apparaît comment vous faites, monsieur. Si vous êtes nombreux, avec la même force, avec les mêmes propos, avec les mêmes attitudes, les mêmes énergies, vous allez voir que vous allez faire prosterner toutes les banques. Parce que vous avez un mérite à la vie. Vous méritez de vivre avec honneur. Et vous méritez, tout le monde mérite d'avoir une maison. Et une belle maison, pas une maison n'importe comment. Vous avez le mérite de posséder une belle maison. Ça, c'est le mérite de la terre. Je ne vous ai jamais parlé de votre mérite sur terre. Vous savez que les naissances, tout ce qui naît, tous les bébés, les enfants, partout dans le monde, on les enregistre. Pourquoi on a commencé à enregistrer à partir de l'hôpital? Ils le font partout dans le monde, ils le font parce que l'OMS, cette organisation qui encourage la maladie dans le monde, cette organisation, l'OMS, elle l'a fait de façon avec les Nations Unies, ces organisations de saleté et de diable qui ne font rien qu'enfoncer les problèmes. Est-ce qu'ils ont arrêté les guerres? Est-ce qu'ils ont arrêté les maladies? Non. Donc, ils sont là pour gérer la maladie. Gérer la maladie pour que cette maladie ne disparaisse pas. Pour qu'il ne disparaisse pas. Donc, c'est pas gérer la maladie pour la guérir. C'est pas gérer la guerre pour l'arrêter. Non, il faut qu'on reste en guerre par rapport aux Nations Unies. Il faut garder les conflits partout dans le monde. Donc, quand il y a une naissance, les naissances sont enregistrées aux États-Unis au sein des Nations Unies et de l'Organisation de la Santé, ce qu'on appelle l'OMS. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un mérite universel que l'univers a mis pour chaque personne qui naît sur Terre. Donc quand un bébé, normalement, vous devriez avoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Parce que vous savez que tous les États cotisent pour ces organisations. Pardon. Et tout le monde cotise. Il y a des milliards, je ne sais pas, 250, 300, 400 milliards.
chaque année, récoltent ces organisations, sont très très riches. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Au lieu de le distribuer, beaucoup d'argent pour distribuer aux gens qui naissent, depuis leur naissance, on doit avoir de l'argent. Ce qu'ils font, par exemple, en France, ils aident les gens quand ils demandent. Mais c'est pas, ils ne les aident pas. Si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Mais normalement, c'est un mérite. Tu es né que ça commence. Tu ne fais aucun pas, aucune formalité, rien du tout. Tout est automatisé. Mais ils ne te le donnent jamais, ton droit, parce que vous êtes dans une matrice. On ne te donne jamais ton droit automatiquement. Il faut que tu cours. Le papier, paperasse. Voilà. Donc, tous les enfants qui sont enregistrés dans les hôpitaux, donc ils sont automatiquement enregistrés aux États-Unis, au sein de ces organisations voleuses. Qu'est-ce qu'ils font? Normalement, ils gagnent de l'argent sur ces enfants, ils les mettent dans la bourse. Eh ben, ils jouent avec cet argent dans la bourse. Ils gagnent encore plus. Pour cela, plus eux, ils s'enrichissent, plus les autres s'appauvrissent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des pauvres. Il y a des pauvres parce qu'on ne reçoit pas notre mérite. Dans la 5e dimension, mes chers amis, l'être humain, il est très, très, très respecté. Vous devriez savoir, je vais vous raconter de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Vous devriez savoir que dans la 5e dimension, les gens ne travaillent pas 8 heures, ne travaillent pas 13 heures, 14 heures. En tant que les gens qui ont des projets et tout, ils meurent. Et juste pour travailler pour l'État. Ils meurent de fatigue. Et puis, ils se méritent même pas de bonnes vacances. Même en vacances, ils sont là au téléphone, ils sont là avec son laptop. Et là, il faut régler ça, il faut parler avec l'avocat, il faut parler avec le comptable, il faut parler avec ça, il faut régler cette affaire. Il y a toujours des soucis, Dans la 5e dimension, mes chers amis, on ne sort pas pour travailler pour l'argent. On ne sort pas pour faire ça. Moi, j'ai des compétences quelque part, je suis dans la comptabilité, je sais gérer. Je sais pas de n'importe quel métier, je sais le faire. Tout d'abord, moi, je ne sors pas pour aller gagner de l'argent, parce que ce travail, je vais le faire avec plaisir, avec amour. C'est juste avec amour que je vais faire ce travail. Et donc, on ne me donne pas de l'argent. On peut me donner des cadeaux, oui, mais on ne me donne pas de l'argent parce que moi, l'argent, je l'ai. Depuis ma naissance, c'est un mérite de l'univers. C'est un mérite de la Terre. Notre mère Gaïa. Vous voyez et il y a pas mal de choses dans notre vie qui ressemblent à ça. Quand on aide, mais on le fait pas. On ne le fait pas avec amour. On ne le fait pas automatiquement. Il faut le demander. Le mérite, il faut le demander. Vous savez, le mérite, c'est quoi? Je le mérite. Je ne le demande pas, je le mérite. C'est-à-dire, c'est un droit. C'est un droit à moi. Mais les droits dans la 3e dimension, il faut les demander. Il faut courir derrière. Les droits dans la 5e dimension, on ne les demande pas. Ils sont là. C'est un droit, tiens. C'est comme si moi, toi, tu m'as emprunté de l'argent. Donc, normalement, toi, tu mérites que moi, je te retourne ton argent. Et sans que tu me le demandes. C'est ça la règle. Et qu'est-ce que je fais moi? Parce que plein de gens le font, bien sûr. Qu'est-ce que je fais moi contre toi pour marquer mon ingratitude? Tu ne me demandes pas, je te laisse. 1 année, 2 années, toi tu ne demandes pas. Je ne sais pas si tu as oublié, on n'oublie pas bien sûr, surtout que quand c'est un montant, un grand montant. Et moi je fais de façon que je ne te rends pas ton argent parce que tu ne l'as pas demandé. Et l'État, il fait comme ça. Normalement, c'est un mérite. C'est mon argent. Tu me le donnes sans que je te l'ai emprunté. Tu me le remets. Le jour où tu as de l'argent, ça y est, tu me le redonnes. C'est juste comme ça. L'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État dirigé par la matrice, il ne te donne jamais ton droit, et tes droits en général, sans que tu cours derrière. Parfois, on a même besoin d'un avocat. Vous savez, dans la 5e dimension, il n'y a pas d'avocat. Et il n'y a pas de docteur.
Et ça, le plus important, moi qui me contente le plus, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux, pas de docteurs. Il n'y a pas, on a la santé par défaut. La santé dans la 5e dimension est par défaut parce que les gens, ils ne crient pas de la maladie, parce que le diable n'existe pas, parce que la matrice n'existe pas, il n'y a pas de matrice, parce que le triche n'existe pas, les voleurs n'existent pas, les cambrioleurs n'existent pas, les cambrioleurs de l'État. Ces gens-là, c'est des voyous, ils n'existent pas, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de reptiliens qui commandent le pays. Un pays qui est commandé par des reptiliens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est un reptilien, c'est clair. Il n'y a pas mille façons pour comprendre ça. Et c'est un reptilien, c'est-à-dire la pression. C'est le diable lui-même. Donc, mes chers amis, la 5e dimension, que je le souhaite pour tout le monde, la 5e dimension, c'est une dimension où il y a la paix, l'amour, la conscience, le bonheur total et la civilisation, la création de la civilisation. Et puis l'harmonie avec l'univers. On est en harmonie avec l'univers. Et tous les êtres, nos amis, soit nos familles galactiques, nos amis qui viennent d'autres dimensions, les portails galactiques de la Terre, ils sont toutes ouvertes. Et on peut aussi, nous-mêmes, on peut aussi voyager galactiquement à travers les portails. Il y en a tellement de portails en Égypte, en Irak, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on a ici une, en Mauritanie, en Europe, il y en a tellement, Gibraltar, en Espagne, en France, en Allemagne, il y en a beaucoup aussi. Donc partout dans le monde, il y a des portails galactiques. Et ces portails ils sont là pour que les êtres qui viennent d'autres dimensions peuvent y accéder, et peuvent rentrer chez nous. Et nous aussi, on peut les utiliser, ces portails, pour voyager galactiquement. Donc ce qui fait, mes chers amis, que la 5e dimension, on n'est pas dans une prison. Là, on est dans une prison. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait un voyage vers une autre galaxie? Sauf les mensonges, à part les mensonges de la matrice. Est-ce que vous voyez dans la télévision? Moi, je ne crois pas à la télévision, je ne regarde pas depuis plus que 30 ans, 35 ans, je ne regarde pas la télé. Je ne connais pas ce que ça veut dire la télé. Je regarde des informations de la télé, je ne lis pas de journal. Jamais de la vie, c'est du mensonge. Tout est de mensonge. Même un texte de littérature, j'adore la littérature, mais je ne le lis pas dans le journal. Et je ne regarde pas jamais la télé, les infos et tout ça. Jamais. Ça, c'est des ressources incompétentes. C'est des ressources menteuses. Donc, la 5e dimension, mes chers amis, il n'y a pas ça. La 5e dimension, on voyage vraiment vers une autre galaxie. C'est pas du mensonge. Là, que des mensonges. Personne ne peut sortir, tu es dans une prison. On est dans une prison, ce qu'on appelle la matrice. Une prison. Personne ne peut sortir. Que des mensonges. Que des mensonges. Donc, dans la 5e dimension, mes chers amis, tout ce qu'on fait, on le fait par amour. Les femmes ne travaillent pas toute la journée. Les femmes, ils sont très gâtées dans la 5e dimension. Ils sont très, très, très gâtés. Ils travaillent 2 heures ou 3 heures au max. Et pas pour l'argent. Les femmes, ils sont dans des activités qui leur ressemblent à leurs affections, à leur tendresse et à leur structure. On ne met pas une femme dans des boulots bizarres, quoi. Et il faut qu'elle aille chercher les femmes sont plus avec les enfants, sont plus avec l'amour, sont plus avec les jardins, sont plus avec les plantes, sont plus avec tout ce qui est tendresse, l'aide humanitaire, surtout au début de la 5e dimension. Au début, on aura tellement besoin. On va travailler beaucoup pour rétablir la civilisation avec notre mère Gaïa. Donc la 5e dimension, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de juge
Ah, les juges aussi, c'est une très très bonne chose. Les juges reptiliens, là, il n'y a pas de juge. On n'a pas besoin de juge. Il fait quoi, ce juge-là? Les juges, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Les juges, vous savez, les lieux les plus négatifs, quand vous rentrez, vous recevez de l'énergie négative, et vous absorbez, vous êtes fatigué. Il y a 3 places, 3 lieux. Les tribunaux, les bureaux de police et les hôpitaux. Quand vous y allez, maintenant vous pouvez dire aussi les préfectures. Déjà, ils acceptent personne, et s'ils vont rentrer, juste vous vous approchez d'une préfecture, beaucoup d'énergie négative. Négativité. Ils font rien maintenant, ils font rien. Ils sont en train d'oppresser les gens à travers l'administration. Il n'y a que de l'oppression, c'est de la négativité. Et tout ça, quand vous voulez que ça change, rentre, pensez à la 5e dimension. Projetez-vous sur cette dimension, mes chers amis. Projetez-vous sur cette dimension, cette belle dimension. Moi, je vis dans la 5e dimension. Mes réflexions sont de la 5e dimension. Mes sentiments sont de la 5e dimension. Tout ce que je fais, mes actes, ça provient de la 5e dimension. Je suis la 5e dimension. Je suis cette 5e dimension. Je suis l'amour. Je suis le pouvoir de faire. C'est moi qui change. Je suis la souveraineté. Je suis souveraine. Je suis souverain. C'est moi qui change ma vie. C'est moi qui fais tout. Donc, mes chers amis, c'est ça. Et c'est comme ça de plus en plus, petit à petit, on commence à comprendre c'est quoi cette dimension. Et qu'on commence à travailler pour réaliser, pour se sentir vraiment vivre dans cette dimension. Je suis désolé de passer par là. Je vais finir bientôt. On va rentrer dans un lieu plus agréable parce que j'aime pas passer là où il passe des voitures polluantes et bruyantes. Mais bon, je suis désolé. Donc, mes chers amis, moi je vous dis, je vous conseille de vous préparer pour cette 5e dimension. Préparez-vous. Essayez de vous mettre vraiment, même si on est encore dans cette matrice, la 3e dimension, on commence à se sentir, on commence à se préparer, on commence à se projeter dans cette 5e dimension. Et avec votre imagination, mettez-vous dans tout ce que j'ai dit là. Je ne travaille pas, moi, pour l'argent. Je travaille juste pour l'amour. Pour l'amour, je veux faire du sport, je vais aider des enfants, je vais donner des cours. Moi, je me suis projeté déjà plusieurs fois et je le fais toujours. Je suis un maître. Je suis un maître spirituel dans la 5e dimension. C'est ça ce que je veux faire, moi. Apprendre les enfants la spiritualité, faire des méditations aux gens, guérir des gens, s'occuper de tout ce qui est retour, des invalides, si vous voulez, des gens qui reviennent de la 3e dimension, fatigués, très très fatigués, on les soigne, et puis on leur remonte le moral et leur remettre leurs énergies. J'aimerais bien être un responsable des medbeds, par exemple, aider les gens à se rétablir à travers les medbeds, les lits de guérison. Donc voilà, on se projette. C'est par l'imagination qu'on crée, tout est créé par l'imagination. On imagine, on pense, et puis on reste dans le cadre de tout ce que j'ai dit, dans le cadre de cette 5e dimension. On ne sort pas, on y reste. Et c'est comme ça qu'on commence à créer, mes chers amis, cette vie dans la 5e dimension. On ne va pas sortir de la Terre, on va rester de la Terre, mais si vous voulez, on va plus libérer la Terre, notre mère Gaïa, et puis elle aussi, il va nous libérer. Et c'est comme ça qu'on va réaliser ce qu'on veut. Vraiment. Je ne vais pas allonger encore cette vidéo, il y a plein de choses à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser vos questions. Préparez-vous pour cette 5e dimension. C'est le bonheur total et c'est un mérite. Et on le mérite. Faites-vous du mérite toujours. Vous méritez. Je mérite. Ne dites pas que, ah non, c'est beaucoup, c'est grand.
je ne vais pas pouvoir. Ne dites jamais ça. Dites que c'est un mérite et je le mérite et voilà, et c'est tout. Merci mes chers amis, je passez une bonne journée.